Alors, chers collègues du conseil municipal, chers Blainvilloises et chers Blainvillois, je tiens d'abord à vous transmettre nos meilleurs vœux pour cette année 2022 qui débute. On vous souhaite une année de bonheur, de belles réalisations et surtout dans le contexte de la santé. Alors, nous sommes fiers de déposer le budget 2022 de la ville de Blainville, soit le premier de notre nouvelle administration municipale. La séance extraordinaire a lieu sur la plateforme Zoom, étant donné les directives sanitaires. Mais il sera possible de suivre sur votre écran la présentation du budget. Aussi, sachez que toute la documentation relative au budget est également disponible sur le site web blainville.ca. Alors, le 7 novembre dernier, les électrices et les électeurs ont choisi de faire confiance à notre équipe pour gérer la ville d'ici 2025. Nous avons été élus sur la base d'engagements intégrés à 5 grandes orientations qui sont, en premier lieu, les finances publiques et le développement économique, l'environnement et la mobilité, la sécurité et la vie de quartier, l'inclusivité et l'accessibilité, et enfin la vie citoyenne. Au cours des prochains mois, nous mettrons en place différents chantiers et projets en rapport avec nos orientations. J'aurai le plaisir d'ailleurs de revenir sur ces chantiers lors de la séance ordinaire qui suivra cette présentation du budget, puisque le conseil municipal va entériner sa nouvelle gouvernance et nommera les élus qui siégeront sur les différentes commissions. Ce budget et cette nouvelle gouvernance marquent le début de notre mandat. L'année 2022 sera importante en termes de consultation, de grandes réflexions et de mise en chantier sous les thèmes de l'environnement, du développement économique, de la jeunesse, de l'inclusivité et des services à la population. Le budget que nous adopterons ce soir permettra également de lancer des initiatives qui contribueront à la mise en œuvre des thèmes. Je vous donne quelques exemples d'initiatives en cours ou à venir. Alors, l'embauche en 2022 d'une ressource dite transversale qui relèvera de la direction générale pour assurer une transition écologique dans l'ensemble de nos services. L'espace hivernal, dont la première édition est déjà entamée au Parc Équestre avec un sentier glacé, un coin feu et détente, de l'éclairage et de la musique. Il y aura également des week-ends thématiques qui s'adresseront à tous les publics sous la thématique « Les rendez-vous sous zéro ». On travaille présentement à améliorer l'entretien de nos patinoires extérieures et nous verrons au cours de la prochaine année à évaluer les différentes options de surface qui permettront aux citoyens de patiner malgré les intempéries. Le plan de foresterie urbaine qui nécessitera des investissements totalisant 1,1 million afin de prendre soin de nos arbres et de nos boisés et de planter de nouveaux arbres pour renouveler notre canopée. Certains parcs de la ville seront améliorés dans le cadre du plan triennal des immobilisations. Des annonces seront faites à ce sujet dans les prochaines semaines. Il y a le réinvestissement de sommes d'argent dans le fonds du programme d'aide financière à l'entrepreneuriat et la révision des critères d'admission afin d'aider nos PME dans le contexte de la pandémie. Il y aura la création d'une commission dont le mandat sera de travailler à optimiser le service rendu aux citoyens. La mise en place d'une commission qui aura pour objectif de consulter nos organismes et nos associations, des grands chantiers de consultation auprès de notre population et de notre communauté d'affaires, dont les travaux aboutiront à une refonte de notre politique environnementale et à l'élaboration d'une première politique du développement économique. Et enfin, les jeunes citoyens impliqués dans la commission jeunesse auront l'opportunité de réaliser les projets prévus à leur plan d'action, mais aussi de participer à d'autres projets de la ville. Maintenant, pour ce qui est de la taxation, nous avons été clairs en campagne électorale. Lorsque les conditions s'y prêteront, nous agirons pour ajuster les taux de taxation de façon à respecter la capacité de payer des contribuables, sans pour autant affecter la pérennité et la qualité de nos services municipaux. Cette année, dans la préparation du budget, nous faisons face à des défis de taille. D'abord, la prise en considération de la forte inflation actuelle et anticipée pour la prochaine année, qui exercera une pression d'une part sur les dépenses des contribuables au quotidien et d'autre part sur les dépenses de fonctionnement de la ville. Aussi, le nouveau rôle triennal d'évaluation qui a pris effet le 1er janvier et qui a occasionné une augmentation moyenne de 18,48 % sur la valeur des propriétés, qui est le résultat de la surchauffe immobilière des dernières années. Toutefois, on avait déjà anticipé cette hausse du nouveau rôle lors du dépôt des états financiers de l'année 2020
et nous avions constitué une réserve à partir du surplus réalisé afin d'appliquer des mesures pour diminuer l'impact de ce nouveau rôle d'évaluation. Alors, le budget 2022 comporte des mesures qui atténueront les effets de ce nouveau rôle. Ce qui m'amène à vous décliner les faits saillants du budget 2022. Nous prévoyons des revenus et des dépenses anticipées de 113,5 millions. Afin de réduire les impacts de la hausse moyenne des propriétés de 18,48 % avec le nouveau rôle d'évaluation, nous annonçons une diminution des taux de taxation pour les résidences, les commerces, les industries et les immeubles de 6 logements et plus. On annonce également une diminution de la tarification annuelle et l'intégration de la tarification d'eau à la taxation résidentielle. Donc, l'impact direct de ces mesures sera une légère variation du compte de taxe de 54 $ pour une propriété d'une valeur moyenne de 439 400 $. En tenant compte de la richesse collective qui s'établissait à tout près de 8,5 milliards de dollars au 31 décembre 2021, le ratio d'endettement par rapport à la richesse foncière demeure stable à 1,88 %. Pour 2022, la richesse foncière s'élèvera à près de 10 milliards de dollars. Notre plan triennal d'immobilisation comprend des investissements totalisant 13,5 millions en tenant compte des subventions reçues et qui permettront de continuer à améliorer notre qualité de vie. Alors, je vais maintenant laisser mon collègue conseiller du district d'Alençon, Stéphane Bertrand, vous détailler le budget 2022. Ton tour, Stéphane. OK, alors, merci, Madame la mairesse. Alors, au niveau des revenus et des dépenses, le budget 2022 est équilibré. Il prévoit des revenus de 113 521 000 $, en hausse de 4,7 % par rapport à 2021. La prévision de nos dépenses totales s'établit à 113 521 000 $, soit une hausse également de 4,7 %. Alors, vous pouvez voir à l'écran la répartition des dépenses par service. Au niveau de la variation des quotes-parts, le tableau suivant décline nos différentes quotes-parts versées à différents organismes paramunicipaux et gouvernementaux. Pour la taxation résidentielle, tel que mentionné précédemment, suite au dépôt du nouveau rôle d'évaluation 2022, 2023, 2024, le taux de la taxation résidentielle est réduit de 68,5 à 61,3 sous du 100 $ d'évaluation. De plus, le montant total de la tarification est réduit de 444 $ à 335 $ puisque la tarification de l'eau est dorénavant intégrée au taux résidentiel. Pour les propriétaires qui n'ont pas de piscine, le montant de la tarification est réduit à 315 $ si on soustrait le tarif de 20 $ dédié pour les piscines. Ces mesures d'atténuation se traduiront par une légère variation de 54 $ pour une maison d'une valeur moyenne, maintenant établie à 439 400 $. En effet, le nouveau rôle d'évaluation a fait passer la valeur de la maison moyenne de 369 500 $ à 439 400 $, ce qui est considérable et qui témoigne de la présente bulle immobilière. À titre de rappel, l'évaluation des propriétés est liée essentiellement au comportement du marché des ventes dans un secteur donné. Donc, sans les mesures d'atténuation proposées, les propriétaires d'une maison d'une valeur moyenne de 439 400 $ auraient vu leur compte de taxes augmenter de 478 $. Grâce à nos mesures, nous limitons cette variation à 54 $. Au niveau de la taxation des autres immeubles, parlons maintenant de la taxation commerciale, industrielle et celle des immeubles de 6 logements et plus. Tout comme les propriétaires résidentiels, les taux de taxation diminuent pour les immeubles commerciaux, industriels et de 6 logements et plus. Ainsi, le taux de taxation commerciale passe de 2 $ et 18,8 sous à 1 $ et 94,2 sous par 100 $ d'évaluation.
le taux de taxation industrielle passe de 2,53,3 sous à 2,22,3 sous par 100 d'évaluation. Et finalement, le taux de taxation des immeubles de 6 logements et plus passe de 71 sous à 61,4 sous par 100 d'évaluation. Au niveau de la gestion des investissements. Abordons maintenant la gestion des investissements, ce qu'on appelle plus précisément notre endettement public. Je rappelle qu'il existe deux formes d'endettement. Il y a d'abord celle imputable à l'ensemble de la population de Blainville. Nous parlons ici du financement d'investissements qui bénéficie à tous les citoyens de Blainville. Donc, le ratio d'endettement à l'ensemble se situe à 1,88 %. Pour obtenir ce pourcentage, il faut faire le calcul de notre endettement par rapport à notre richesse foncière. D'ailleurs, celle-ci se situait à plus de 8,5 milliards de dollars au 31 décembre 2021. Le ratio d'endettement est légèrement à la baisse, et ce, malgré certains investissements importants qui ont été réalisés. Prenons comme exemple les nouveaux ateliers municipaux inaugurés l'automne dernier. Le tableau suivant concerne l'endettement de secteur, c'est-à-dire le financement des investissements qui touchent des quartiers très précis et qui sont payés uniquement par les contribuables visés. Il y a peu d'évolution au niveau de l'endettement entre 2020 et 2021 et notre ratio d'endettement par rapport à la richesse foncière diminue légèrement à 0,59 %. Alors, sur ces mots, je cède la parole à mon collègue conseiller district d'Henri-Dunant, M. Jean-François Pinard. Merci, Stéphane. Donc, au niveau du plan triennal d'immobilisation 2022, 2023 et 2024, celui-ci inclut des projets d'une valeur de 19 605 000 $, mais comme on l'a dit, dont le coût est réduit à 13,5 millions grâce à des subventions gouvernementales, comme vous pouvez voir là, qui est décliné sur le tableau à l'écran. Parfait. Maintenant, au niveau pour le volet eau, nous consacrons 11 millions de dollars pour divers travaux d'aqueduc et d'égouts, dont 8,5 millions pour la construction du deuxième réservoir Marcel Ayotte, qui nous permettra d'assurer une réserve d'eau en cas d'incendie et aider à fournir l'eau aux résidents lors des heures de grande consommation. Pour le volet sécurité, nous réservons une enveloppe budgétaire de 1 150 000 $, notamment pour le remplacement de véhicules et d'équipements. Pour le volet qualité de vie des citoyens, nous investissons 1 290 000 $ pour des améliorations dans nos édifices municipaux, pour l'éclairage décoratif et pour l'élaboration du plan concept de la place de la Savoie dans le quartier Chambéry. Un budget de 3 565 000 $ a été réservé pour le programme d'aménagement des parcs et espaces verts. Sur cette somme, nous aménagerons un terrain de baseball de catégorie midget au parc Blainville. Notons que nous avons reçu une subvention gouvernementale pour ce projet. Nous allons également investir 90 000 $ pour remplacer au parc équestre les bacs habituels par des bacs semi-enfouis pour y introduire les matières organiques, les matières recyclables et les déchets. Ce sera un bel ajout pour rendre nos activités publiques plus éco-responsables. Des sentiers seront également aménagés dans les ravins de Fontainebleau, ce qui inclut de la végétalisation et la plantation d'arbres, une fois que les travaux de stabilisation des talus seront terminés. Enfin, une somme de 2,6 millions sera versée dans le programme de réfection des chaussées. Nous aurons le plaisir d'annoncer au cours des prochaines semaines les parcs qui seront améliorés dans le cadre de ce programme triennal d'immobilisation. Donc, merci de votre attention. J'invite maintenant Mme Poulain à conclure la présentation. Merci Stéphane, merci Jean-François. Alors, comme je l'ai mentionné précédemment, le budget que nous adoptons ce soir lance une année de chantier, mais aussi une année de réflexion et de consultation. Au cours des prochains mois, les Blainvilloises et les Blainvillois seront invités à participer à différents processus de consultation qui leur permettront de prendre part à l'élaboration d'une nouvelle politique environnementale qui sera assurément novatrice et qui appellera inévitablement à des changements d'habitude pour contribuer à la transition écologique. D'ailleurs, dans le Blainville en couleur que les gens ont reçu la semaine dernière, il y a un sondage pour savoir s'ils seraient d'accord
à ce que le Blainville en couleur soit essentiellement disponible en format numérique pour éviter d'imprimer des milliers d'exemplaires. J'espère qu'on aura une belle adhésion pour cette première initiative écologique. Nous lancerons également une consultation auprès de nos partenaires du milieu des affaires dans l'objectif de nous doter d'une première politique du développement économique. D'ailleurs, le présent budget nous permettra de réinvestir des fonds à notre programme d'aide financière à l'entrepreneuriat et nous en reverrons les critères afin d'aider nos PME pendant cette période qui est difficile. Les annonces seront faites au cours des prochaines semaines à ce propos. J'ai aussi parlé de notre plan de foresterie urbaine au début de la présentation et pour lequel on investira un grand total de 1,1 million. On verra également à remplacer des arbres malades ou trop affectés par la grille du frêne. Nous savons qu'il est important de multiplier nos efforts pour conserver et bonifier notre canopée, ainsi contribuer à réduire les îlots de chaleur sur notre territoire. Surtout, ce budget a pour objectif de préserver et d'améliorer notre qualité de vie à Blainville en tenant compte de la capacité de payer des contribuables. C'est pour cette raison qu'on a abaissé notre taux de taxation et qu'on a diminué notre tarification globale pour atténuer les impacts du nouveau rôle d'évaluation qui fait augmenter la valeur moyenne des propriétés de 18,48 %. Donc, au lieu d'une augmentation annuelle de 478 $, les propriétaires d'une maison d'une valeur moyenne de 439 400 auront une légère variation de 54 $. Je le répète, aussi souvent que nos finances publiques nous le permettront, nous agirons pour préserver cette capacité de payer des Blainvilloises et des Blainvillois. C'est notre engagement. En terminant ce premier budget que nous sommes fiers de déposer, est le fruit de travail rigoureux de la part de notre équipe de direction que je veux remercier. D'abord, Michel Lacasse, notre directeur général, et M. Normand Dupont, notre directeur général adjoint. Je remercie évidemment notre trésorière et directrice du service des finances, Mme Lorraine Barry, et toute son équipe. Merci aussi aux directrices et directeurs des services qui ont travaillé fort sur ce budget. La rigueur budgétaire est l'affaire de toutes et tous au sein de notre appareil municipal. Et en terminant, je tiens à adresser des sincères remerciements de la part du conseil municipal à l'ensemble de nos employés qui continuent de mettre les bouchées doubles dans un contexte difficile et incertain qui perdure. Alors, merci de votre attention et bonne fin de soirée. Donc, on va passer à l'ouverture de la séance extraordinaire du 18 janvier 2022. En premier lieu, adoption de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Malenfant. Au point 3, approbation du budget 2022. Je propose que le budget pour l'exercice financier 2022 au montant de 113 521 000 $ soit approuvé par ce conseil. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Alors, période de questions du public. On n'a pas reçu de questions, là, bien sûr, de la part du public là, en amont de la présentation du budget. On irait avec la clôture de la séance. Quelqu'un qui propose? Si vous voulez vous nommer. Je vais le proposer, Jean-François Pinard. Merci, Jean-François. Quelqu'un qui appuie? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Alors, bonne soirée.